Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le vendredi 7 mars 2025, il est 18h et voici les titres de l'actualité ce soir. Ce week-end a lieu la grande collecte nationale des Restos du Cœur. Sur 3 jours, des bénévoles se rendent dans les supermarchés pour récolter des denrées, fruits de la générosité des clients des grandes enseignes. Et puis nous irons du côté de Lausanne où une exposition sur Banksy vient d'ouvrir ses portes. Bien loin des œuvres originales vendues plusieurs millions d'euros, les reproductions exposées dressent le talent du mystérieux street artiste, nous le verrons. On démarre cette édition avec un week-end crucial qui s'annonce pour les Restos du Cœur. Ce vendredi 7 mars, l'association a officiellement lancé sa 40e grande collecte nationale. Répartie sur 3 jours, cette action vitale permet aux équipes de récolter dans plusieurs magasins des denrées alimentaires, mais pas que. L'enjeu étant de compléter les stocks afin d'assurer la distribution des repas aux bénéficiaires. Chloé Lemeur et Myrtille Laurent Bourriou se sont rendus dans l'un des points de collecte de Haute-Savoie. Reportage. Merci beaucoup. Depuis ce vendredi matin, les dons s'enchaînent dans ce supermarché d'Épagny. Comme 45 autres magasins de Haute-Savoie, ce dernier accueille pendant 3 jours la grande collecte nationale des Restos du Cœur. Avec une augmentation d'environ 40% de personnes prises en charge cette année, ce week-end de solidarité apparaît plus que nécessaire. On vise 125 tonnes de produits récoltés. L'année dernière, on avait fait 115 tonnes, donc 10 tonnes de plus, de manière à compenser en fait à avoir un petit peu plus de produits à donner puisqu'on a beaucoup plus de personnes accueillies. Sachant que la collecte nous couvre en gros 2 mois et demi de repas distribués et pas plus, et le reste ce sont des dons à longueur d'année. Avec un concert des Enfoirés prévu ce vendredi soir, le gros rush est attendu ce samedi par les 1000 bénévoles mobilisés sur le département. Pourtant, pour ce premier jour, les donateurs sont déjà nombreux à participer. On entend beaucoup dans les médias que les associations ont des difficultés pour avoir des denrées, donc voilà, c'est l'occasion de donner. On a demandé en arrivant ce qui manquait, donc on a essayé de se focaliser sur les éléments demandés. Donc on a pris de l'huile notamment, des sardines et des produits pour se nettoyer. C'est important parce que je pense que tout le monde n'a pas les mêmes facilités. On est en plus dans un appartement qui coûte très cher. Donc si on peut aider un peu d'une façon ou d'une autre, c'est pas mal. J'ai donné des pâtes, des produits d'hygiène et j'ai encore des produits d'hygiène à la maison que j'ai achetés la semaine dernière que je viendrai donner tout à l'heure. Si j'étais dans la situation des gens qui viennent chercher des produits au Resto du Cœur, je serais contente de recevoir. Riz, pâtes, conserves ou encore produits d'hygiène. À Épagny, les équipes espèrent récolter entre 3 et 4 tonnes de denrées jusqu'au dimanche 9 mars. En moyenne, chaque année, près de 900 000 repas sont distribués par l'association en Haute-Savoie. On estime qu'un Français sur 10 est concerné par des troubles de l'apprentissage comme les 10, le TDAH ou l'autisme. Il faut alors affronter de nombreux défis, notamment celui du permis de conduire. Un processus qui peut s'avérer long et compliqué, mais qui est toutefois plus que nécessaire pour aller vers l'insertion sociale et l'emploi. Une auto-école chambérienne a décidé d'en faire son cheval de bataille en proposant des cours adaptés aux personnes concernées. C'est un reportage de Fanny Savard. 17h dans le centre-ville de Chambéry. Loïc Agier s'installe aux côtés de Rémi pour sa 33e heure de conduite. Tu vas d'abord regarder ici. Tu vas regarder ici, est-ce que c'est bon? Oui. Confirme? Tu peux. Voilà. Aujourd'hui, l'élève va travailler les intersections. Et là tu peux. Vas-y. Là, toi, la voiture elle est loin. Donc là, on commence à avancer. Là tu mets ton clignotant à droite. Inscrit dans une auto-école destinée aux personnes ayant des troubles de l'attention, du spectre autistique ou avec un déficit intellectuel, ici Rémi peut apprendre à son rythme grâce à des leçons 100% personnalisées. Je vais prendre plus de temps, je vais m'arrêter pour regarder sur un dessin ou sur un schéma. Ou des fois, je vais échanger de place pour mettre à la place de l'élève, pour que l'élève puisse voir exactement ce qu'il faut faire. Patience et pédagogie sont les maîtres mots de cette auto-école innovante, ouverte depuis 2017. Les élèves passent en moyenne 50 heures en voiture avant de se présenter à l'examen du permis de conduire et jusqu'à une centaine d'heures dans certains cas. Beaucoup de pratiques inévitables pour décrocher le précieux sésame, souvent synonyme de passeport vers l'autonomie. C'est pour moi, mais c'est aussi, si je l'ai, j'ai une promesse d'embauche.
Simulateur de conduite, webinaire ou encore jeux de société pour apprendre le risque routier. Ce sont autant de formations sur mesure qui ont été développées avec des psychologues et des orthophonistes pour dépasser les difficultés. On va vraiment s'adapter au profil de la personne, comment il apprend. S'il a un trouble de repère spatial, compliqué quand même de parler de distance en 2 secondes par exemple. On va prendre d'autres repères. Si c'est un dyslexique, ça va être le code de la route que l'on va adapter, on va prendre un peu plus de temps, mais on va énoncer les questions d'une autre manière. Autre solution proposée par cette auto-école inclusive, un accompagnement des personnes ayant été victimes d'AVC, avec toujours le même objectif, allier retour à la mobilité avec égalité des chances. Une bonne nouvelle pour les amateurs d'art, la célèbre exposition autour de Banksy vient d'ouvrir ce vendredi à Lausanne. Près de 200 reproductions du graffeur inconnu sont à découvrir à Beaulieu. Un événement 100% non autorisé par l'un des street artistes les plus connus au monde. Kezia Poudou nous fait découvrir The Mystery of Banksy. Ses œuvres sont reconnues dans le monde entier. Considéré comme le plus connu des inconnus, Banksy, célèbre street artiste, fait autant parler de lui pour ses créations que pour son identité qui reste encore un secret. Cette année, c'est entre autres à Lausanne que l'exposition The Mystery of Banksy a décidé de poser bagage. On a plus de 150 œuvres qui représentent le parcours artistique de Banksy depuis la fin des années 90. Donc c'est une occasion assez unique de voir son travail parce que, de fait, plus de 80% de ce qui est exposé là n'existe plus. Ce sont des œuvres qui ont été peintes dans le domaine public, qui ont été volées, qui ont été recouvertes, des bâtiments qui ont disparu. Ici, aucune œuvre originale, toutes les créations présentées sont des reproductions validées par des proches de Banksy. Étant un fervent opposant du copyright et donc de la notion de droit d'auteur, les imitations sont donc possibles. Pour monter cette exposition, une quinzaine de jours ont d'ailleurs été nécessaires et 4 street artistes ont reproduit directement sur place certaines œuvres avec des techniques similaires. Les œuvres qui voyagent sont celles qui sont ici, enfin celles qui sont dans ces cadres. Mais celles qui ont été peintes à la bombe sont assez nombreuses. Par exemple, cette œuvre qu'on a juste ici, mais aussi cet éléphant-là. Et on a beaucoup de peintures en spray comme tout le papier peint qui est dans cette pièce. Tout ici a été bombé à la main. Rien que cette pièce, ça a pris 2 jours à un tas de gens pour le faire. Bien souvent vecteurs de messages, les œuvres du Britannique sensibilisent, que ce soit sur des thèmes comme l'environnement, la guerre, la gentrification urbaine, la royauté ou encore le marché de l'art avec ce tableau. Il sait que plus il devient provoquant, plus ses prix vont augmenter et plus les médias vont s'intéresser à lui. C'est ça qui se cache vraiment derrière Banksy. Il utilise cette attention médiatique très importante pour mettre en évidence les problèmes de notre société et de notre monde. Des œuvres provocantes, humoristiques, mais surtout engagées qui font la signature de cet artiste clivant. Car en effet, si Banksy est connu dans le monde entier, il ne fait pas l'unanimité. Ce personnage plein de paradoxes est notamment accusé de participer à ce qu'on appelle le tourisme sombre. L'hôtel qu'il a construit au pied du mur de séparation entre la Palestine et Israël, ou encore les différents graphes réalisés dessus, en sont des exemples. Il y a un peu un double discours, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont très touchées, qui sont heureuses de voir que leur cause est portée par d'autres et que les demandes qui sont les leurs sont aussi portées par d'autres artistes. La deuxième manière, c'est de les dénoncer et de dire que le mur devrait rester tel qu'il est, c'est-à-dire gris, brut, parce que le peindre, c'est le rendre acceptable et donc c'est quelque part, ce serait accepter une situation qui est absolument pas acceptable. Concernant cet hôtel, Banksy explique sur le site vouloir réinjecter les profits dans des projets locaux. D'autres initiatives solidaires sont nées de l'artiste, comme le MV Louise Michel, un bateau qui secourt en mer Méditerranée les migrants en détresse et ce depuis 2020. Quoi qu'il en soit, les messages de ce personnage complexe et polyvalent n'ont pas fini de faire parler d'eux. L'exposition est à découvrir jusqu'au 29 juin prochain. Ouverte 7 jours sur 7, il faudra débourser 17 francs le lundi et 28 francs le reste de la semaine. Un mot de sport pour finir ce journal avec la reprise de la Coupe du Monde de biathlon cette semaine à Nové Mesto en République tchèque. Après être passé à côté de ces mondiaux, Émilien Jacquelin a retrouvé le chemin de la victoire en s'imposant ce jeudi soir sur le sprint. Auteur d'un 10 sur 10 au tir, il a devancé l'Italien Tommaso Giacomel et le Norvégien Johannes Bö.
Éric Perrault termine de son côté au pied du podium. Les deux Français se placent donc idéalement pour la poursuite de samedi. C'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Tout de suite, la météo de Thierry Paulme. Retour de votre JT ce lundi à 18 h avec Chloé Lemeur. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. À bientôt sur 8 Mont-Blanc.